De partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme il est écrit dans le livre des psaumes, priez pour la paix de Jérusalem. C'est ainsi que moi aussi j'ai prié pour la paix de toute personne qui est en train de nous suivre, que vous nous suivez de partout, de la RDC, de l'extérieur, de Kasumbalé, Salubumbashi, et de partout où vous êtes. Je viens par cette vidéo pour vous faire une annonce de la prochaine vidéo que nous allons faire. Précédemment, nous avons parlé de l'éternité, du ciel et du monde spirituel. Mais prochainement, je viens vous annoncer que nous allons parler sur les Néphilim, sur les enfants ou encore les descendants des anges qui sont descendus. Dans le livre de Genèse, le 6e chapitre, du 1er au 5e verset, vous allez voir que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient très belles, parce que sur terre, en ce moment, les hommes étaient en train de se multiplier et que les filles des hommes devenaient très belles, alors que jusqu'au point où même les fils de Dieu ont été séduits par la beauté des filles des hommes et ils sont descendus, ils ont couché avec les filles des hommes et ils ont eu ce qu'on appelle les Néphilim, les descendants des anges. Et après ce temps, il y a eu des combats, il y a eu des guerres. La Bible déclare qu'il y a eu une grande méchanceté sur la terre et Dieu a pris la décision d'exterminer toute la terre par l'eau. C'est ainsi qu'il a dit à Noé de construire l'arche. Et maintenant, tout ceci ne nous regarde pas parce que nous sommes en train de parler des mystères. Et le mystère dans toutes ces choses, c'est quoi? C'est que Dieu a exterminé la terre, il a éliminé tous les géants sur terre dans le livre de Genèse chapitre 6 avec Noé et de l'eau. En les éliminant tous, ils sont partis. Dieu a fait cela pour éliminer les mâles, pour éliminer la force du mal sur la terre. Dieu a éliminé tous les géants parce que c'était des géants en ce temps. Dieu les a éliminés. Mais bizarrement, dans le livre des Nombres, vous allez voir que pendant que Josué était parti à envoyer des espions pour aller contourner les pays, là où était Rahab. Mais en revenant, les espions ont dit à Josué, nous avons trouvé là-bas des gens qui étaient tellement élancés, la ville était fortifiée, nous étions comme des sauterelles devant eux. Et c'est l'image des géants qu'on nous montre là. Alors que les géants étaient tous détruits dans le livre de Genèse chapitre 6. D'où provenaient les géants qui étaient en Canaan? D'où est-ce qu'ils provenaient? Si ceux qui étaient là n'étaient pas des géants, alors prenons l'histoire de Goliath. Goliath et David, c'était Goliath de Gath, il était géant. Si on voit les détails, 3 mètres, sa grandeur, la cuirasse qu'il avait, son épée, ça nous montre clairement que c'était un géant. Les géants étaient tous exterminés. D'où venait Goliath? Ces géants qu'on nous parle souvent dans la Bible, Goliath. Il y a aussi un deuxième Goliath. Un deuxième Goliath, Dieu nous fera grâce, nous allons parler aussi de ce deuxième Goliath. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons parler sur ça. Comment est-ce que ces géants qui étaient exterminés se sont retrouvés encore dans la ville, dans le pays de Canaan? Comment est-ce que la descendance de ces géants est allée jusqu'au point où, après des années, David est allé se battre avec un Goliath. C'était aussi un géant, alors que ses parents, ses ancêtres étaient détruits. La question est la suivante. Est-ce que les géants réellement étaient morts avec de l'eau ou encore les géants n'étaient pas morts? Ont-ils survécu? Abonne-toi pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Shalom.